Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Jeunes. Salut Endo. Salut Tom, salut à tous. Édition 2, saison 3, voici les titres de ce journal. Et à la une de ce samedi 4 octobre, le lancement d'Octobre Rose, mois de lutte contre le cancer du sein. Et pour l'occasion, la traditionnelle marche rose aura lieu à Bolbec. On y revient dès le début de ce journal. Nous irons également au Havre où la foire Saint-Michel s'est installée comme chaque année au champ de foire, un lieu où petits et grands y trouveront leur compte entre manège à sensations fortes ou le moins sensationnel pour les moins téméraires. Au sommaire également, l'usine Arlanxeo à Lillebonne annonce la cessation de son activité. Ce n'est pas moins de 165 postes qui sont concernés par cette fermeture. Les actus nationales de Tom, on parle de quoi aujourd'hui ? On va parler du discours de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu qui aura lieu très prochainement. On parlera également de l'usine Coca-Cola près de Dunkerque qui a investi 68 millions d'euros pour fabriquer plus de boissons d'autres marques. Vous allez voir tout ça. Et enfin, comme chaque semaine, le JT des sports avec à la une. On parlera de l'équipe d'Angleterre et de sa Coupe du Monde. On évoquera aussi la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Et on parlera de Félix Lebrun et de sa victoire en Chine. Voilà pour les titres, merci de votre attention. Avant de développer tous ces titres, évoquons cette alerte météo qui concerne le département et qui va avoir des incidences toute la journée. Et la tempête Amy va s'abattre aujourd'hui sur une quasi-totalité du territoire. Elle est même déjà en train de s'abattre en ce moment même, avec de violents orages et des rafales de vent allant de 100 à 120 km/h. La vigilance orange s'étendra jusqu'à 20h aujourd'hui, avec de grosses averses prévues entre 14h et 19h. Soyez prudents. Et par ailleurs, près de Fécamp, une branche d'arbre est tombée sur une ligne électrique, privant ainsi 300 foyers d'électricité. Et cela va avoir une incidence, puisqu'on vous le disait, à la foire Saint-Michel, donc du Havre, on y reviendra dans le journal, mais en raison de cette vigilance, sera fermée aujourd'hui. Prudence est donc le maître mot en ce samedi midi. Et quand on parle du mois d'octobre, cela rime avec Octobre Rose. Oui, tu as tout à fait raison. Mobilisation ce dimanche 5 octobre dans les rues de Bolbec au profit de sa traditionnelle marche rose, la Vichy, qui revient pour une 7e édition. Le départ est fixé à 7h30 dans la rue piétonne du centre-ville et une participation de 5 € vous sera demandée afin d'y participer. Elle est gratuite aux moins de 12 ans. Une sensibilisation au dépistage du cancer du sein avec une matinée solidaire. Donc tous sont invités à marcher en hommage de Bénédicte, un membre du bureau qui est décédé en avril. Et ce week-end, à l'espace Tabarly de Bolbec a eu lieu le 34e édition du Salon du mariage. C'est un rendez-vous incontournable pour les futurs mariés. Le salon du mariage de Bolbec est de retour pour une 34e édition, de 10h à 18h30. Une quarantaine d'exposants seront présents ce week-end entre décorateurs, photographes, traiteurs, fleuristes, robes de mariée et j'en passe. 2 défilés de mode auront lieu chaque jour par la boutique Céline Dalle. L'entrée de ce salon est fixée au prix de 4 €. On évoque maintenant la foire Saint-Michel au champ de foire qui est de retour cette année. Oui, c'est au Havre qu'elle a lieu et je vous en parlais au début de journal. La foire Saint-Michel est de retour donc en ce début octobre, mais en raison des conditions météorologiques dues à la tempête Amy, la fête foraine sera fermée aujourd'hui et devrait réouvrir dimanche seulement si le temps le permet. Outre cela, elle est ouverte tous les jours jusqu'au 19 novembre, du lundi au jeudi de 14h à 23h, le vendredi et samedi de 14h à 2h du matin et le dimanche de 14h à minuit. L'entrée est bien sûr gratuite, mais par contre les attractions sont payantes. Et les nouveautés de cette année, Extreme Top Scan, New King et le bateau pirate. Des journées spéciales seront également organisées avec des tarifs réduits, notamment les mercredis 8 et les samedis 18 octobre. Pour plus d'informations ou pour suivre les mises à jour concernant la foire Saint-Michel, vous pouvez consulter le site officiel foiresaintmichel.fr ou sur la page Facebook Foire Saint-Michel Le Havre. Et on en vient maintenant à cette condamnation pour des chevaux mutilés. On vous en avait déjà parlé dans l'une de nos éditions. Eh bien, le suspect est condamné donc. Oui, le verdict est tombé ce 26 septembre au tribunal correctionnel du Havre. Un homme de 23 ans a reçu une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes. On rappelle qu'il avait torturé des chevaux tout près du Havre. Il a été reconnu coupable de la mort de 5 chevaux et de blessures graves sur 10 autres. À la suite de cette condamnation, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les propriétaires de ces chevaux se disent soulagés et espèrent que d'autres actes du même genre ne se reproduiront jamais. Et les défenseurs des animaux annoncent cette peine comme exemplaire.
Chose promise, chose due, on reste à Lillebonne et on parle de la fermeture d'ici à 2027 de l'usine Arlanxeo à Lillebonne. Oui, c'est la société elle-même qui a annoncé ce jeudi matin la fermeture de son usine à Lillebonne d'ici 2027, mettant donc en péril 166 emplois. Les syndicats appellent à un plan de sauvegarde et une prise en charge de la dépollution, alors que l'entreprise évoque une conjoncture économique en baisse. On se rend à Lillebonne avant d'en finir à la fermeture d'Arlanxeo. Non. On se rend à Lillebonne, on parle du festival du livre ce week-end. Ouais, c'est un rendez-vous pour les lecteurs. Le festival du livre se tiendra ce week-end à Lillebonne. Il se déroulera dans la salle des zones et de la Presqu'île. Rendez-vous de 14h à 19h aujourd'hui, avant la nuit de la lecture de 19h à 1h du matin. Demain, le festival vous accueillera de 10h à 18h. Attention aux âges, puisque les enfants de 0 à 12 ans seront dans la salle de la Presqu'île et pour les 12 ans et plus, à la salle des zones. De nombreux auteurs seront présents ce week-end avec une entrée bien évidemment gratuite. En bref, pour les amateurs de natation, attention, les centres aquatiques de Cossenaglo adaptent leurs horaires ce lundi. En raison d'une réunion exceptionnelle du personnel, les bassins seront seulement accessibles de 17h à 20h. Seuls les espaces bien-être des centres seront accessibles aux horaires habituels, c'est-à-dire de 10h à 20h. Après Octobre Rose, Carnet Rose aux eaux de Cerza. Oui, le parc a annoncé récemment la naissance de 4 lionnes. Elles sont en parfaite santé et le public peut désormais les apercevoir dans le parc. Et vous savez quoi ? Il reste une des lionnes à nommer. Et pour cela, vous êtes mis à contribution puisque c'est à vous de choisir le prénom de la dernière lionne. Et voici les propositions. Nidou, c'est la fusion des prénoms des parents. Maledzi, ce qui signifie protection en Swahili. Jabari, qui signifie guerrière en Swahili. Et Emali, qui est le nom d'une ville du Kenya. Alors pour voter, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la page Instagram du zoo. Et toi, Tom, c'est quoi ton nom préféré ? Moi, je dirais Emali, nom d'une ville du Kenya. Et À toi ? vous de choisir. Moi, je sais pas. Moi, je prendrais peut-être la fusion du nom des deux parents. À voir. De toute façon, on ne peut pas décider. De retour à Bolbec, on revient sur l'ABC qui organise la semaine dernière sa braderie Vichy Braderie Et compagnie. et compagnie. C'est en plein cœur du centre-ville que la braderie s'est installée. Au programme mini-ferme, sculpture de ballons et commerçants. Et même un concert live était organisé de 20h à 22h. Toujours à Bolbec, non loin de chez nous, à l'IMS, une alarme incendie s'est déclenchée et un dispositif a été déployé. Oui, mercredi, vers 14h30, une alarme incendie a retenti dans le foyer de vie impliquant l'évacuation de 8 membres du personnel et de 36 résidents. Ce n'est pas moins de 5 véhicules et une quinzaine de pompiers qui ont été mobilisés. Mais ce fut une fausse alerte car il s'agissait en réalité d'un déclenchement intempestif du système de sécurité incendie. Aucun blessé donc et aucun dégât n'ont été à déplorer et tout est rentré dans l'ordre moins d'une heure après le déclenchement de l'alarme. On continue ce journal avec les actus nationales de Tom et on commence avec le discours de politique générale qui aura lieu la semaine prochaine. Oui, ça fait maintenant plus de 3 semaines que Sébastien Lecornu a été nommé comme nouveau Premier ministre à Matignon. Mais hélas, toujours pas de nouveau gouvernement. L'ancien ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé en disant que la participation des Républicains à ce gouvernement n'est pas du tout acquise. Les partis politiques attendent des réponses car mardi après-midi, le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale. À savoir qu'hier, Sébastien Lecornu a accueilli Marine Le Pen et aussi le Parti Socialiste et ils ont jugé que les copies de Premier ministre étaient insuffisantes. Affaire à suivre lors de nos prochaines éditions. Allez, toute autre chose maintenant, on évoque l'usine Coca-Cola qui a investi 68 millions d'euros. Et oui, l'usine Coca-Cola a investi environ 68 millions d'euros pour fabriquer plus de boissons comme Fusti Tropico et Powerade. Cela entraînera 50 emplois en plus à la fin 2026 qui portera sur les effectifs du site de 470 à 520 personnes. Ce sera tout de même une troisième ligne du site dédiée aux boissons glacées. Ce produit pourra ressortir aussi bien qu'en bouteille qu'aussi bien en verre. Merci Tom. On enchaîne donc sans transition avec le JT des sports et on commence avec l'équipe d'Angleterre de rugby à la Coupe du Monde. Et oui, la finale de la Coupe du Monde féminine a eu lieu. Et Angleterre contre Canada, et ce sont les Red Roses qui ont remporté une troisième fois cette Coupe du Monde de rugby, la plus grande coupe planétaire.
lors d'un match déséquilibré à Twickenham. Résultat du match 31-13. Les Anglaises ont été marquées par une compétition pour leur succès populaire. Allez, du football à présent avec la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Et oui, les Parisiens ont été une nouvelle fois victorieux mercredi soir sur la pelouse barcelonaise. Résultat du match 2-1. Cela fait maintenant une troisième fois que le Paris Saint-Germain gagne en déplacement en Catalogne, malgré un match complètement serré avec de nombreuses occasions du côté du FC Barcelone. Allez, on termine en Chine avec la victoire de Félix Lebrun. Et pour terminer ces actus sportives, on va parler du pongiste français Félix Lebrun qui s'est qualifié pour les demi-finales du Shimashmatz. Il a difficilement battu le chinois Chen Juntsong en quart de finale. Et Félix Lebrun a tenu comme un fou contre l'un des plus grands espoirs chinois. Prochain rendez-vous en demi-finale avec Lin Qingdong. C'est une affaire bien évidemment à suivre également. Merci Tom pour ces Merci. informations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Tom. Merci Enzo, merci à tous. On se retrouve samedi prochain pour l'édition 3 de la saison 3. D'ici là, on se retrouve sur YouTube, Spotify, Amazon et notre site internet radioactionjeune.fr. Passez une excellente après-midi, un bon week-end et à la semaine prochaine.